Sur le long trajet de Mamadou avec sa petite sœur Soumboulou, ils traversent l'Algérie sans oublier la Mauritanie. Ils sont partis du Mali pour vivre une féerie, symbole d'une meilleure vie. Ils ont écrit leurs chansons à plusieurs mains et leurs voix se mêlent pour raconter la vie d'un homme qui quitte son pays. Une invention musicale inspirée de faits réels vécus par les migrants. Le voyage qui parfois peut être tragique et l'arrivée, on se donne une image d'un pays et des fois quand on arrive, c'est pas ce qu'on pensait. La France à première vue, lieu de tolérance, se révèle être lieu d'espérance. Qui sont les migrants? D'où viennent-ils? Pourquoi? Quelle est leur histoire? Depuis la rentrée de septembre, cette classe de 4e explore le monde à travers ses migrations. Histoire, géographie, français, musique, arts plastiques. Les enseignements se mêlent et accompagnent les élèves dans ce voyage culturel. Moi, j'aimerais vraiment que tu fasses sentir aux gens qui écoutent la radio que tu es en train de préciser de quel type de grenade il s'agit. Alors tu reprends la phrase. Ils sont devenus incollables sur la question et leurs recherches vont faire l'objet d'une émission radio. Dans la deuxième partie de notre émission, nous allons vous dire comment viennent les migrants. Des réfugiés syriens et palestiniens sont venus au collège nous raconter leur parcours jusqu'en Europe. Qu'est-ce que l'immigration illégale? C'était de toute façon un thème qui est en géographie. Il y a un chapitre qui s'appelle Un monde de migrants. Et bien sûr, avec la chance qu'on a dans notre quartier, dans notre collège, d'avoir des enfants dont les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents viennent de beaucoup d'endroits du monde, il fallait absolument, je pense, exploiter cette chance. Une chance qui a permis aux élèves de s'éveiller à l'histoire des migrants au travers de lectures, témoignages, spectacles. Au début, je pensais que c'était un peu facile pour eux et tout, mais après, quand j'ai vu les films qu'on a regardés, comme La Pirogue, et ça m'a un peu plus ouvert les yeux, on va dire. Leur travail s'est parfois tourné vers leur propre vie, avec l'ouverture d'un dialogue familial. J'ai demandé à ma grand-mère, j'ai appris qu'elle est partie du Vietnam, ensuite elle est allée au Laos. Il y avait beaucoup de trucs compliqués qu'elle a dû surmonter. Et ça, je n'en savais rien. Des récits passés sous silence, donnés en partage au collège de Bourtzwiller, où la grande et les petites histoires se racontent sur Radio MNE le 22 mai prochain.